scorpions. Alors, ça, je vais mettre ça là. Et on va voir directement l'état d'esprit des scorpions. Alors, allez. Merci. Alors, vous avez le 8 de coupe. Ici, il y a réellement la notion, je pense, pour vous de délaisser une situation où vous n'avez plus rien à en tirer. De délaisser une situation où vous ne faites que vous prendre la tête. Mais de délaisser une situation qui ne vous correspond pas du tout. Quoi qu'il en soit, vous tournez le dos à quelque chose ici. Hein. On va rajouter une carte quand même pour voir. Allez, une carte sur les 8 de coupe pour les scorpions, s'il vous plaît. Un état d'esprit, s'il vous plaît, les entités. Hop. Nous avons le prêtre. Il y a peut-être justement une notion où une situation a touché à votre dignité, a touché à vos valeurs, a touché à ce que vous croyez, à ce que vous croyez à l'intérieur de vous, hein, que ça peut être religieux ou pas du tout ici, hein, clairement. Hein. Moi, pour moi ici, je ressens plus comme une question de valeur, hein, de respect. D'où ici cette tristesse de quitter la situation justement. On a l'idée ici que ouais, qu'on vous a réellement blessé, hein. Sûrement qu'on vous a rabaissé. Ouais, il y a un rabaissement ici qui ne vous a réellement pas plu. Hein. Ça vous touche. Hein. Vous pensez même justement, bah, vous dévalorisez même peut-être. Hein. Allez, on va voir vers quoi vous vous tournez, vers quoi vous allez. Allez, pour les scorpions. Quoi qu'il en soit, hein, en quittant cette situation justement où on a touché à votre dignité, c'est la preuve ici hein, que vous vous respectez, hein, que vous vous donnez de l'amour, hein, en tournant le dos à cette situation. Hein. Ici, on a l'absence, inaction et silence. Là, réellement, en fait, c'est ça, c'est qu'on vous dit, hein, si vous voulez un changement, si vous voulez autre chose ici, on vous demande justement de passer à l'action. Hein. On vous dit bien que rien ne vient à celui qui attend sans créer. Hein. Ici, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose ici que vous comprenez dans le sens où c'est à vous justement d'entreprendre certaines choses pour vous attirer à vous les choses. Hein. On va rajouter une carte tout de même avec l'oracle de la déesse sombre. Il y a aussi peut-être le fait de prendre du recul et d'être inactif hein, pendant un certain temps. On va voir. Vous avez vague de feu. Clairement, ouais, c'est ça en fait. Je pense que à l'intérieur de vous, vous avez tout le nécessaire justement pour passer à l'action. Mais vous faites une pause. Hein. Vous quittez une situation et par la suite, vous faites une pause. Hein. Quoi qu'il en soit, si pour les célibataires, hein, on peut me parler justement de célibataires qui sortent d'une relation qui a été réellement difficile. Hein, et que ce célibat justement... c'est un temps de pause hein, pour vous hein, et qui peut encore durer quelques temps. Hein. Et pour les couples, justement, on a une idée ici que l'un de vous hein, prenez du recul hein, pour permettre une guérison, hein, pour calmer aussi ce feu intérieur ici. Hein. Il y a quelque chose réellement qui vous brûle de l'intérieur. Hein. Et je pense voilà, que vous allez vers un temps de pause, voilà, un temps de calme. Un temps de calme justement pour mettre les choses au clair ici. Hein. Allez, on va voir les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 16, il me semble, demain.
du château. Allez. L'énergie de la nouvelle lune. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Nouvelle lune en taureau. Je vérifie juste que vous voyez un minimum. Ce qui fait assez sombre dehors. Peut-être ouvrir un peu. Hop, voilà. Pardon. Ici, il y a une notion justement où la nouvelle lune, ici, elle va vous amener un certain plaisir. Dans le sens où, voilà, vous vous rendez compte que cela ne vous satisfait plus. Donc, elle vous emmène l'occasion de délaisser ce qui ne vous satisfait plus pour uniquement vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir ici. On vous dit que, voilà, maintenant, il y a une abondance qui arrive. C'est après l'orage vient le beau temps, mais c'est exactement la même chose ici. On vous dit que là, ça a été difficile, que sûrement que vous deviez vous sentir mal ou rabaissé, ou du moins, comment dire, un manque d'amour voilà, envers soi-même ici. Et là, justement, vous prenez conscience que non, en fait, il n'y a personne qui ne peut vous rabaisser. Comment dire, qu'il est nécessaire voilà, de faire jaillir votre feu intérieur ici. C'est en prenant conscience ici que vous valez beaucoup plus que ça, que vous vous emmenez une abondance, une prospérité. Il y a une notion aussi de ne pas avoir peur. Ouais. Allez, on va regarder directement avec le tarot. On va commencer par les célibataires. Ouais, pour les célibataires, déjà, on me parle d'une relation ici où vous vous sentiez piégé, où vous vous sentiez étouffé. Il y avait une notion ici où vous deviez assurer vos arrières. Dans le sens où vous étiez constamment vigilante. Vous n'étiez jamais, en fait, comment dire, confiante. On a l'idée, voilà, d'être toujours sur ses gardes, de se sentir coincé, d'avoir un épuisement. Et vous avez rompu ça récemment. Si là, ça ressort ici, c'est que c'est réellement récent. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, Scorpion. S'il vous plaît, les entités. On a la mort tout de même au centre de votre tirage. On a quand même ici deux états émotionnels qui sont complètement à l'opposé. Ouais, il y a un départ ici. Alors, je pense que c'est des personnes qui sont sûrement en cours de séparation, qui ne sont pas encore officiellement séparées. C'est sûr qu'une relation, on ne la sépare pas du jour au lendemain. On ne coupe pas les ponts du jour au lendemain, quoi. Surtout s'il y a une attache, même émotionnelle, matérielle. Il y a le bouleversement ici. Au dos de deck, quand même, il faut savoir, vous avez le fou. Donc, vous avez le magicien aussi, quand même. Et le pape. Là, il y a l'histoire réellement de reprendre le contrôle de sa vie ici. De repartir sur une nouvelle aventure ici, avec de nouvelles bases. En oubliant ce qui s'est passé. En se disant que non, la prochaine histoire sera tout autre chose. Il y a un potentiel ici justement de croire que quelque chose de mieux vous attend. On peut avoir des nouvelles aussi, des communications. Je vais la laisser là, elle, parce que je trouve qu'elle a bien sa place ici. Quand je vous disais qu'il y avait deux états émotionnels qui étaient à l'opposé, c'est que réellement, on a ici l'histoire d'être dans la joie, mais d'être tout de même
dans la déception. C'est assez particulier parce qu'il y a un changement ici. Il y a le fait justement de délaisser cette relation qui vous emprisonne, qui vous conditionne justement à, comment dire, à ne pas avoir confiance en fait. Réellement, on a ici une énergie, vous, vous n'avez réellement pas confiance, vous êtes toujours sur vos gardes. Et ici, il y a une notion que quelque chose vous fait plaisir, que ce changement vous fait plaisir, mais il y a tout de même une déception. C'est tout à fait normal, sûrement que vous pensiez, vous espériez que cette relation fonctionne et vous vous rendez compte que pour le moment, ça ne peut pas se faire. C'est pour ça qu'on a réellement deux états émotionnels ici. Quoi qu'il en soit, c'est un changement ici qui vous ramène une sécurité. Vous n'êtes plus, vous ne serez plus justement aux aguets, parce que là c'est réellement ça, toujours faire attention sûrement à ce que vous faites, à comment vous faites, à ce que vous dites, à comment vous le dites, sûrement peut-être la façon de faire, l'attitude, enfin il y avait réellement une notion ici de faire attention à tout, dans le sens où voilà, vous êtes conditionné, vous êtes emprisonné, vous êtes tenu en fait. Et clairement ici, vous quittez une situation. Cette transformation vous permet de quitter une situation. C'est sûrement aussi une lucidité, une prise de conscience dans le sens où plus rien n'est fertile dans la relation, où plus rien ne pousse. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une déception. Cette déception, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire en fait de partir. Quoi qu'il en soit, voilà, ce départ vous amène une sécurité. C'est un bouleversement, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, cette séparation. Mais c'est quelque chose qui vient vous bouleverser. Quoi qu'il en soit, vous repartez de plus belle juste derrière. Ça, c'est inconsciemment. Pour le moment, vous ne vous rendez pas compte justement de ce qui vous attend après. Quoi qu'il en soit, vous espérez que la suite justement ira mieux. Et c'est ce qui va se passer ici avec le fou et le magicien. On a réellement ici une prise de conscience de votre potentiel, de ce que vous pouvez apporter dans une relation. Et vous êtes prêt ici justement à entreprendre une autre relation, une fois que l'autre sera fini, officiellement fini. Parce que peut-être que là justement il y a encore des résidus. On va regarder un conseil. Allez, pour les célibataires, un conseil. Et nous avons ici The Tomb of Love. Ouais, il y a l'idée réellement ici de se dire que si vous devez finir avec une personne, vous finirez avec cette personne. Il y a l'idée ici de ne pas se prendre la tête. Quoi qu'il en soit, vous avez envie aussi de vieillir et de mourir avec une personne que vous aimez. Mais on vous conseille justement, vous, de garder votre porte ouverte. Si, par exemple, un célibataire espérait le retour d'une personne, on vous conseille ici de garder la porte ouverte. Car justement, si réellement vous devez réellement finir ensemble, vous finirez ensemble. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et du coup, on va continuer avec les couples. Allez, on va prendre un tarot, on va prendre ça. Hop, ici. Oh, elle est partie là, celle-là. Hop, hop, on n'a pas de... C'est ce que j'allais vous dire. Avant que celle-là tombe, j'allais vous dire, quoi qu'il en soit, ici, il y a une guérison sur
sur des difficultés, sur une blessure du couple, hein, sur peut-être une possibilité qu'il y ait une trahison, hein, pas forcément une trahison conjugale, on va voir ailleurs, non, ça peut être une trahison dans le sens où il vous dit sans cesse qu'il va agir, qu'il va faire des choses, qu'il va faire ça, si, et au final, il ne fait rien, quoi. Ou soit vous lui dites à chaque fois que vous souhaitez faire quelque chose et que lui vous dit oui, 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 on le fait, au final, rien ne se passe. Hein. Ça aussi, ce peut être des trahisons. Hein. Ce n'est pas forcément une trahison physique, sexuelle, je veux dire. Hein. Allez, on continue pour les scorpions en couple. Allez, deux autres. Une dernière. Alors, elle est venue en première. Hop. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Au dos, vous avez l'empereur. Hein. On a le fait... on a peut-être ici une énergie masculine qui est très présente. Hein, qui peut-être veut s'imposer aussi dans la relation. Alors, ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Clairement, on peut avoir... une guérison de certaines difficultés ou la fin des difficultés, hein, la fin des prises de tête. Quoi qu'il en soit, au centre de votre tirage, vous avez le roi des cœurs, la guérison, le guérisseur. C'est une carte qui va indiquer que la relation, en général, entre vous, hein, du moins, vous serez à l'aise avec vos émotions. Vous serez à l'aise d'exprimer les émotions. Il peut s'agir aussi de votre conjoint au centre de votre tirage. Et c'est fort probable, vu que justement, ça représente aussi vos premières préoccupations ici. Hein. On a l'idée justement de voir les choses autrement avec cet homme, hein, cette énergie masculine ici. Hein. Voilà, c'est réellement de voir les choses avec plus de sagesse, de simplicité, d'amour envers l'autre, de compassion. L'idée aussi peut-être que cet homme, aussi cette énergie masculine, avait quelque chose à guérir à l'intérieur de lui, hein, avait quelque chose à approfondir. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la relation prend de la hauteur. Elle prend de la hauteur, elle prend de l'ampleur, elle devient plus concrète. Hein. Il y a une notion aussi où on a affaire à un couple aussi, pas qui est spécialement religieux, mais qui est croyant, du moins qui croit à quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et je pense que c'est ça qui va entraîner cette vision des choses. Hein. Il y a l'histoire de justement de vous retrouver sur votre vision spirituelle, en fait. Et c'est ça ici justement qui aide la relation ici à guérir, à évoluer. Hein. On a justement l'idée que la relation prenne de l'ampleur, hein, que la relation aille plus en profondeur, hein, dans le sens où vous faites des projets qui sont plus importants, plus conséquents. Hein. Ça peut être un aménagement ou, je sais pas moi, peut-être que vous aidez l'un l'autre à investir dans un projet. C'est réellement ici l'idée en fait d'avancer à deux, hein, d'approfondir la relation, d'avancer à deux et surtout de sortir d'une routine ici. Hein. Avec le 5 de bâton hein, qui nous parle d'une diversité, hein, réellement ici il y a une avancée de la relation. Hein, qui permet justement d'explorer plusieurs pistes pour faire en sorte que qu'elle évolue, hein, que cette relation évolue. Hein. On a l'idée de... Comment dire? De suivre son cœur ici. Hein. Vous, comme l'autre en face, réellement, répondez à l'appel de votre cœur. Hein. Allez, on va voir un conseil pour les couples.
Là, on a réellement voilà, le fait ici de s'écouter l'un l'autre, d'écouter son cœur, d'écouter votre cœur, de communiquer aussi hein, ce que vous ressentez. Hein, et surtout, voilà, d'être dans le partage, mais surtout d'être dans l'écoute. Hein, mais une écoute profonde, hein, ce n'est pas une écoute superficielle, c'est une écoute profonde où on est totalement, totalement à l'écoute de l'autre, quoi. Euh, c'est exactement ça, c'est ce qu'on vous conseille. Réellement, on vous conseille ici de vous ouvrir, hein, de prendre du temps pour vous isoler tous les deux et de vous ouvrir intérieurement. Et que chacun, justement, prenne le temps de parler. Hein. Ouais. Que vous laissiez l'autre s'exprimer le même temps que vous. Hein. Chacun, justement, ici, a la même valeur. Hein. C'est de ça qu'on parle dès le début. Hein. Vous quittez déjà, vous guérissez d'une situation ici où peut-être on vous a manqué de respect. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison, il y a un pardon. Et vous changez les choses, hein, vous changez les choses avec la transformation qui est ici. Hein. Vous comprenez que vous devez réellement être plus attentif, plus attentionné. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!